Federer est-il un nain de jardin? C'est la question clash que je vous pose aujourd'hui. Juste avant, je vous rappelle, s'il vous plaît, si vous aimez les vidéos, cliquez sur j'aime, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Cliquez sur la cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Et puis, vous pouvez regarder mes vidéos en avant-première sur YouTube. Pour ça, c'est simple, il faut s'inscrire à ma newsletter juste en bas dans la description et je vous enverrai un mail pour regarder les vidéos en avance. Federer est le plus grand joueur de l'histoire, sans conteste possible. Je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo d'ailleurs. Federer, 20 grands chelems, imbattable. Bon, Djoko est passé à 21 et Nadal est à 22 et ils n'ont pas fini, eux, ils sont encore en cours. 310 semaines à la place de numéro 1 mondial, personne pourra le battre. Loupé, Djokovic a fait mieux, ok, et il a pulvérisé ce record. Bref, Federer a certes un gros palmarès, mais je crois que d'autres joueurs ont fait mieux que lui. Et du coup, j'ai voulu aller fouiner un peu. 103 titres en simple, enfin, il fait mieux que Djokovic et que Nadal. Ah ouais, mais il y avait Jimmy Connors avec 109 titres. 1251 victoires en match de simple. Jimmy Connors, 1274. Djokovic et Nadal sont-ils les meilleurs joueurs de l'histoire? Et tout le monde parle des hommes, mais qu'en est-il des femmes? En termes de grand chelem, Serena Williams a fait mieux avec 23. Margaret Court a fait mieux avec 24. On va un peu comparer les grands chelems en associant... tiens, et si on regardait les matchs de double, un peu double mix, double dame, double homme. Donc si on compare tous les grands chelems réunis, simple gagné, mais aussi double mix, double homme, Federer est à 20, il a gagné aucun double. Nadal est à 21, gagné aucun double. Ah ouais, Navratilova est à 59, Margaret Smith-Court à 64. Ah ouais, chaud. Les meufs sont monstrueuses. C'est pas grave, je vais essayer de trouver des records que les hommes ont et que les femmes n'ont pas. Titre consécutif en Grand Chelem. Djokovic, il est à 4. Il a réussi le Grand Chelem et le Grand Chelem calendaire, on l'oublie pas. Et bien sûr, Rod Laver en 69. Navratilova 6, Margaret Court 6. Djokovic est un monstre. Il a fait quand même 30 victoires consécutives en Grand Chelem. 30 matchs gagnés d'affilée en Grand Chelem. C'est monstrueux. Navratilova est à 45. Elle l'explose. C'est pas grave, le nombre de titres consécutifs dans un majeur. Federer a 5 Wimbledon d'affilée, 5 US Open d'affilée. Ah, loupé, Navratilova a fait 6 d'affilée à Wimbledon. Le nombre de finales de Grand Chelem consécutives. Roger, 13. C'est monstrueux. Navratilova, 14. Ah ouais. Le nombre de finales, du coup, disputées dans un même majeur. Nadal, 14. Ah, Navratilova, 14. Égalité. Incroyable. Le nombre de finales consécutives dans un gros tournoi. Alors celle-là, c'est une stat que j'adore chez Roger, c'est le nombre de demi-finales effectuées en Grand Chelem. Le mec est à 64, il est devant Djoko qui n'est que à 55. Chris Evert a fait mieux avec 66. C'est pas grave, on va prendre les demi-finales consécutives dans un majeur. Roger Federer, 20 demi-finales d'affilée en Grand Chelem. Mais c'est ingérable. Le deuxième est Djoko avec 11. Martina Navratilova, 23. Le nombre de demi-finales disputées dans un même majeur. 16 au Masters. Pour Roger, 17, Chris Evert, Martina Navratilova, à l'US Open et à Wimbledon pour les deux. Bon le nombre de demi-finales consécutives dans un même majeur. Cette fois, c'est pas Roger n'est qu'à 11. Le record, c'est 12, Jimmy Connors et Ivan Lendl à l'US Open et au Masters. Ils étaient bons quand même, nombre de demi-finales d'affilée, 12. Ça fait 3 ans d'affilée, sans louper une seule demi. Je l'ai dit en introduction, 109 titres pour Jimmy Connors, l'éternel, monstrueux. Et on peut rajouter les finales, 164 pour Jimmy Connors. Federer est à 103 et à 157. C'est un monstre aussi. J'ose même pas vous lire les chiffres. À votre avis, Martina Navratilova, 167 titres. Elle fait mieux que le nombre de finales de Jimmy Connors. Et le nombre de finales, c'est juste ahurissant. J'ose même pas y croire. 240 finales sur le circuit. Mais c'est incroyable. Le nombre de matchs remportés, 1274 par Jimmy Connors. Il y a deux filles qui sont devant lui. Chris Evert avec 1304 matchs. Et Navratilova, écoutez bien, 1442 matchs remportés. Djokovic est à 9 à l'Open d'Australie. Federer à 8 à Wimbledon. Ah ouais, Margaret Court, 11 à l'Open d'Australie. Navratilova, 9 à Wimbledon, mieux que Roger. Ah ouais, c'est chaud. Alléluia, j'ai trouvé. Nadal, 14 titres du Grand Chelem dans le même Grand Chelem. Ouf, c'est un record. Je sais même pas pourquoi on parle des hommes en fait. Pourquoi tout le monde parle des 3 monstres? Les filles font mieux sur tous les plans. Le nombre de semaines numéro 1 mondial, Federer s'est arrêté à 310. Djokovic, 361. Steffi Graf, 377. Évidemment. Bon, on va s'attaquer à un nouveau record. Le nombre de records de victoires consécutives, sur toute surface confondue. Roger Federer n'est que 4e chez les hommes, avec 41 victoires d'affilée. John McEnroe en 4. Novak Djokovic en 3, avec 43 victoires d'affilée. Ivan Lendl en 2. Martina Navratilova a fait plus, 54. Chris Evert, 55. Margaret Smith-Court, 57. Martina Navratilova, encore, 58. Steffi Graf, 66 victoires d'affilée. Et Martina Navratilova avec 74 victoires d'affilée. Bref, au vu de tous les chiffres que je suis allé chercher, je crois qu'on peut dire que le trio n'a aucun pouvoir, n'a aucun impact. Federer, Djokovic, Nadal, mais en termes de records, de palmarès, n'ont vraiment pas grand-chose pour eux. Je retiens juste
les 14 victoires de Nadal à Roland-Garros et les 237 semaines d'affilée de Roger Federer à la place de numéro 1 mondial. Voilà les records qu'on peut garder chez les hommes. Tous les autres records, tous sont dans la besace des femmes. Pourquoi? On peut dire « Ah, mais peut-être parce que les trois, ils se sont partagés le gâteau entre eux. Du coup, ça a diminué le nombre de records. » C'est possible. Alors que les femmes ont dominé leur époque. Il y a quand même eu Navratilova et Evert qui étaient en même temps et qui ont découvert Steffi Graf qui elle aussi a quasiment tout gagné. Elles ont aussi été en même temps que Margaret Court qui elle aussi était là en même temps. Donc finalement, pas vraiment. Steffi Graf aussi a découvert Serena Williams qui s'est transmis le relais. En fait, non plus. Dommage. Donc si vous voulez connaître le véritable GOAT, moi je vote pour Martina Navratilova qui a quasiment tous les records. Et soit dit en passant, tous ces records, c'est dans l'ère Open, c'est depuis 1968. Parce qu'avant l'ère Open, les professionnels n'avaient pas le droit de participer au Grand Chelem. C'est pour ça que Rod Laver, qui fait son Grand Chelem, c'est-à-dire gagner les 4 Grands Chelems d'affilée en 62 et en 69, n'avait pas le droit de faire les tournois du Grand Chelem en 63, 64, 65, 66, 67, 68. Parce qu'il était devenu professionnel. Vous imaginez s'il avait eu le droit de jouer, le nombre de Grands Chelems qu'il aurait gagné? Ça aurait été lui, le meilleur joueur de tous les temps. Donc je pense que c'est dommage qu'on ne puisse pas comparer parce qu'avant, voilà, les joueurs n'avaient pas le droit en tant que professionnel de participer au Grand Chelem, ils ne pouvaient pas établir des records comme ça. Et quand ils ont des records, bah, on n'y pense pas forcément parce que c'est l'ère Open qui compte. D'un autre côté, l'ère Open est beaucoup plus physique, il y a beaucoup plus de concurrence qu'avant. Hein. Avant, il y avait très peu de joueurs qui jouaient, maintenant voilà, tout le monde se bat, donc c'est difficile de comparer. Bref, je vote pour Martina Navratilova. Dites-moi vous dans les commentaires qui vous pensez qui est le véritable GOAT. Et je suis allé chercher le nombre de victoires d'affilée au tennis. Je me suis dit, bon, bah, avec 74, Navratilova est invincible. Là, c'est la meilleure du monde. Incroyable, impossible à battre. Est-ce que vous connaissez Esther Verger? Moi, je ne connaissais pas. J'espère que vous êtes assis parce que je vais vous lire le nombre de victoires qu'elle a fait d'affilée au tennis. Navratilova était à 74. Esther est à 470. Oui, vous avez bien entendu, 470 victoires d'affilée. Mais comment se fait-ce qu'on n'ait jamais entendu parler? Parce que c'est du tennis en fauteuil et que bien sûr, le tennis en fauteuil, personne n'en parle. On parle que du tennis valide et puis bien sûr des hommes. Il n'y a que les hommes au tennis valide qui comptent. Tout le reste est oublié. Esther Verger, l'une des plus grands athlètes de tous les temps, 470 victoires d'affilée. Je pense que c'est elle le véritable GOAT du tennis. Et vous savez quoi? C'est pas fini. Ce que je suis allé chercher dans les sports de raquettes. Donc ça, c'est fini pour le tennis. Mais est-ce que vous connaissez Jahangir Khan? Vous allez halluciner. Je vous lis le petit paragraphe de Wikipédia que j'ai trouvé. Il n'a que 17 ans en 81 lorsqu'il remporte son premier titre mondial. Cette victoire est le début d'une extraordinaire période d'invincibilité. Ce n'est que 5 ans et 7 mois plus tard que le néo-zélandais Ross Norman le bat lors de la finale du championnat du monde 86. Durant cette période, il aura joué 555 matchs et n'aura cédé que 15 jeux à ses adversaires. Autre exemple de sa domination, la victoire dans un championnat du monde sans avoir perdu un seul jeu. Ou la victoire dans un tournoi sans laisser un seul point à ses adversaires. Cette période est non seulement la période d'invincibilité la plus longue de la discipline, mais l'une des plus grandes de toutes disciplines confondues. Cette défaite sera ensuite suivie par une nouvelle période d'invincibilité de 9 mois. What the fuck? On est dans un autre univers. J'ai l'impression de jouer à un jeu vidéo où on laisse aucun point à l'adversaire dans un tournoi. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. J'arrive pas à y croire. Voilà les amis, je crois que suite à ça, on peut dire que Federer est un nain de jardin comparé à tous ces grands athlètes. Bravo Navratilova et surtout bravo à tous ces champions qui nous font vibrer, qui nous font rêver et qui nous font faire passer du temps derrière la caméra pour faire une vidéo à ce sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai vraiment kiffé. C'est des petites statistiques comme ça que je trouve dingues. Et j'en profite au passage pour dire promouvez, ça se dit pas, promouvoir, toujours pas. Faites la pub pour le tennis féminin, pour le tennis en fauteuil et pour toutes ces autres disciplines que les trois monstres nous ont un peu fait oublier ces derniers temps. A bientôt pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, tous les tennis, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao! Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!